trop chaud, j'ai trop chaud. Il fait tellement chaud, c'est abusé. J'ai mis 4 glaçons là-dedans. J'aurais dû en rajouter 3. Bon, aujourd'hui, on va faire mon make-up habituel. Faut savoir que moi, j'ai surtout des périodes où je fais souvent les mêmes make-up. Surtout que, genre, genre, je me déplace souvent entre chez ma soeur et mon copain ici. Du coup, c'est grave plus pratique pour moi d'avoir mes make-up habituels. Et voilà. Du coup, là, je vais vous montrer comment je fais mon make-up habituel en ce moment, de cet été. Voilà, il fait vraiment hyper chaud. Et en plus, j'ai dormi hyper tard. Du coup, j'ai mis des petits patchs. J'utilise tout le temps les mêmes, c'est ceux-là. J'ai jamais de problème, ils me font pas du tout mal aux yeux ou quoi. Pourtant, je suis très sensible des yeux. Et ceux-là, j'ai aucun problème. Et genre, c'est hyper rafraîchissant. Genre, je me sens trop bien après. Du coup, en attendant, je vais faire mes sourcils. Et après, je mettrai une crème solaire que je vais vous montrer après. Donc, il faut savoir que mes sourcils, ça fait un bon moment que je les fais de la même façon. Genre, j'ai pas trop d'éras ou quoi. Genre, juste tous les jours, ils sont un peu différents. Mais au final, ça reste la même chose. Genre, je les aime droits. Ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans que j'ai rasé la queue de mes sourcils. Et j'ai jamais changé depuis. Et je les fais tout le temps droit. Avant, ils étaient juste plus épais. Maintenant, ils sont juste plus fins. Mais au final, c'est la même. Donc là, j'utilise un crayon Maybelline. Il est grave bien. Après, ça fait super longtemps que j'utilise ça. Donc, il est quand même assez cool. Après, genre, I guess, il y a beaucoup mieux. D'ailleurs, j'aimerais bien trouver un autre produit. Je pense que j'ai envie d'essayer autre chose qu'un crayon, genre un feutre ou une pommade, je sais pas. Mais sinon, regardez, il est grave bien. Donc je fais toujours ici la tête juste en dessous et pas au-dessus. Ouais, donc je fais juste ici et j'estompe. Mais je fais jamais au-dessus. Sinon, ça fait trop carré. Et moi, j'aime pas. Moi, j'aime vraiment faire un truc très marqué. Genre, j'aime pas les brow lift et tout. Ça fait genre naturel. Genre, moi, je veux que ce soit... Genre, il n'y a rien qui dépasse, quoi. Ensuite, je fais le contour de mes sourcils avec mon anti-cerne. J'utilise celui-là. Il est grave couvrant. Je l'aime bien. Voilà. J'aime vraiment trop faire les sourcils. Genre, je trouve que c'est grave important dans mon make-up. Enfin, j'aime beaucoup. En fait, en général, genre les sourcils et les cheveux, je trouve ça fait tout. Genre, je sais pas pourquoi. C'est combien de temps qu'il faut laisser poser ça? 15 minutes? Ça fait pas 15 minutes là. Bon, je vais attendre un peu. Bon, je vais enlever mes patchs et je vais mettre cette crème solaire. Ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai, donc je vais pas dire grand chose dessus. Mais déjà, elle est très liquide. Du coup, je sais pas si c'est ça qui fait que du coup, je peux maquiller par-dessus et ça va pas du tout faire de peluche. Alors que à l'époque, je mettais une autre crème solaire et après d'office, ça me faisait des peluches et tout, c'est insupportable. Du coup, celle-là, si vous voulez vous maquiller, ou même pas forcément en fait, parce que des fois, ça faisait quand même des peluches même si je me maquillais pas par-dessus. Mais vous pouvez utiliser celle-là. En fond de teint, j'utilise ce fond de teint de chez Maybelline. En fait, le problème, c'est les teintes. Genre, ça c'est la première teinte et ça c'est la deuxième teinte. Genre, il y a 36 teintes entre les deux teintes. J'ai pas compris le bail. Du coup, je fais un mélange des deux parce que aucune des deux me correspond. Par contre, je sais pas pourquoi, mais la teinte la plus claire, elle est plus liquide que la plus foncée. J'ai pas compris pourquoi. Et en tout cas, voilà. Genre, les deux n'ont pas la même texture.
Par contre du coup le fond de teint il est très léger mais il reste quand même très couvrant. Donc ça va, je l'aime bien, mais par contre aussi il s'oxyde. Donc en séchant il devient un peu plus foncé. Donc ça aussi c'est un peu chiant. Moi je suis pas hyper forte pour les teintes. Mais du coup si ça change après, c'est un peu compliqué. Du coup aussi j'ai l'impression que l'éponge boit beaucoup le fond de teint. Genre en vrai j'en mets quand même une grande quantité comparé à d'autres fonds de teint. Genre je crois que j'ai mis 2 pompes de celle-là et 2 pompes. Ça avait fait quand même 4 pompes, c'est beaucoup en vrai je pense. Mais au final, bah comme ça a beaucoup bu le fond de teint, bah ça met la dose parfaite sur mon visage. Là c'est vraiment trop beau. Avec ma caméra on voit vraiment tous les détails. Après quand je poste sur YouTube, la qualité se dégrade, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai l'impression que bah, les autres vidéos YouTube des autres personnes, ça fait pas ça. Est-ce que c'est parce que je poste sur, enfin, avec mon téléphone, du coup voilà, et que les autres ils postent avec un PC, je ne sais pas. Donc ensuite, j'utilise pour mon bronzer, c'est un anti-cerne qui est pour une peau noire, mais j'utilise comme bronzer. Parce qu'une fois, je devais aller chez mon copain et j'avais pas de maquillage avec moi. Du coup, j'ai dû aller acheter 2-3 produits, mais il n'y avait pas de bronzer. Je trouvais pas de bronzer cool au magasin, liquide. Du coup, j'ai pris ça. Et écoutez, ça fait l'affaire. Hein. Par contre, je le mets pas directement sur ma peau, je le mets là. Parce que sinon, ça fait des grosses traces et c'est vraiment pas beau. Donc, il est cool, mais il est pas trop pratique parce que c'est un peu chiant. Mais bon. Mais de toute façon, en vrai, c'est mieux de faire ça en général avec les produits pour pouvoir bien doser et tout. Les pinceaux que j'utilise en général, c'est des pinceaux vraiment très très nuls. Ça, c'est un pinceau Hello Kitty. Je crois que ça venait de Primark. Et en vrai, bon, j'ai jamais utilisé de bons pinceaux. Enfin, si, en vrai, j'en ai qu'un de bon pinceau, un RM Beauty. Et franchement, c'est pas du tout mon préféré. Hein. Donc, genre, souvent, on dit que genre, genre les outils, c'est grave important et tout, ça fait trop la diff. Genre, limite, c'est plus important que les produits, mais je suis pas du tout d'accord. Genre, vraiment, mettez votre argent dans des produits make-up, mais dans des pinceaux et tout, genre, en vrai, tranquille. Hein. Après, c'est sûr que bah, c'est un investissement aussi parce que ça, bah, ça va pas me durer hyper longtemps. Alors que, genre, ma soeur, même, genre, juste un Kiko, je sais qu'elle a un pinceau Kiko depuis bien longtemps et il est vraiment toujours aussi nickel. Donc voilà, moi je mets comme ça. Et après, je fais le nez. J'aime trop les contouring du nez marqués. Surtout ici, la petite boule. Et ici en dessous. En dessous, j'en mets plein. Genre, je sais pas, j'aime trop, trop, trop. Et je fais ça depuis hyper longtemps. Ça me saoule parce qu'à chaque fois, les vieux, ils sont là. Mais t'as quoi sur ton nez? C'est du make-up, wesh. Faut arrêter de croire qu'on se maquille pour que ce soit naturel, que ça ne se voit pas. Non, en fait, les gars. Genre, je me maquille pour exprimer ce que je suis. Genre, pour. Je sais pas. Certainement pas pour que ça ne se voit pas. Hein. Genre, à un moment donné, tu mets du maquillage, on sait que t'es maquillée. Genre, c'est pas la honte. Hein. Parce que je sais qu'il y a des meufs, genre, même, elles ont honte de se remaquiller, genre, se mettre du gloss et tout. Mais, genre, c'est abusé comment on a shame les trucs de meufs. Genre, c'est trop la honte. Alors que, enfin, ça n'a aucun sens. Voilà, comme ça, j'aime bien. C'est trop mignon.
En ce moment, je suis pas trop blush, alors qu'avant c'était plus l'inverse, je mettais plus de blush que de bronzer. Mais en ce moment, je suis pas trop blush et j'ai que un blush Rare Beauty. Du coup, je peux pas. Genre, des fois, à chaque fois, je me dis, oh, vas-y, je vais en mettre un peu. Mais c'est impossible, il est trop pigmenté pour que j'en mette qu'un peu. Du coup, là, je vais pas en mettre. Je vais directement poudrer en fait. Ma poudre, et ça, c'est la meilleure du monde et ça le restera. Huda Beauty. Donc, ça, c'est le nouveau packaging, mais j'ai toujours l'ancien et il m'en reste encore un peu. Genre, une poudre Huda, sachant que je me maquille quasiment tous les jours. Et j'utilise toujours la même poudre. Ça me dure et que je l'utilise quand même pas mal, mais je fais pas de baking moi. Je trouve que c'est trop sec après sur moi. Ça me dure un an. Ouais. Donc à chaque fois à Noël, je demande d'en avoir une. En vrai je l'ai fait qu'une fois mais bon. Ce Noël c'est sûr que je redemanderai une. Genre vraiment c'est la meilleure poudre ever et vraiment rien la surpassera. Et en vrai 40 €, ben en fait c'est vraiment pas si cher sachant que ça me dure un an. Et que par exemple avant j'utilisais une poudre compacte NYX qui ok coûte que 9 balles. Mais elle me dure 2 mois quoi. Donc c'est pas hyper rentable. Et en plus c'est prise de tête quoi. Genre tous les 2 mois là tu dois repenser à acheter une poudre. Parce que les gars sans poudre je me maquille pas juste. Elle est trop bien et elle tient toute la journée. Genre dites-vous, des fois je mets même pas de spray fixateur. Genre juste la poudre ça suffit à tout tenir. Et en plus elle lisse un peu. Donc ça aussi c'est trop bien. Ce que je fais c'est que je touche un peu. Mes mains sont propres évidemment. Et tout est poudré. Je cherche trop un spray, non pas un spray, un fixateur pour sourcils. J'en ai déjà utilisé un de chez NYX. Voilà. Et de chez Maybelline. Franchement les deux se valent. Ils sont pas dingue. Parce que du coup moi, comme je rame mes sourcils, genre normalement ils descendent ici. Et moi je les maquille là-bas. Mais du coup des fois ça arrive que mes sourcils ils tombent comme ça. Mais les trucs fixateurs, ça aide, mais c'est pas non plus sûr à 100%. Moi, je vais me nettoyer ma crotte là demain. Bon, en fait, mon teint, en vrai, je le fais plus ou moins de la même façon. Mes sourcils, je les compte dans le teint, je sais pas pourquoi, mais ça fait partie pour moi. Mais je commence toujours avec mes sourcils. C'est juste que du coup, là, j'ai pas mis de blush comparé à d'habitude. Mais c'est surtout au niveau des yeux en fait que je fais un truc différent comparé à d'habitude. D'habitude je fais vraiment un gros eyeliner de préférence avec faux cils. Mais en ce moment je ne fais plus ça. Je vais juste mettre de l'highlighter sur le nez. J'ai le Fenty. Et j'en mets un peu là. Juste ici. Bon. Aussi j'aime trop j'aime bien me faire de temps en temps des make-up colorés et tout. Mais en vrai c'est surtout quand je reste posée chez ma mère et que je vais pas trop bouger. Enfin, genre que je suis chez ma mère en fait c'est tout. Parce que du coup c'est dans mes grandes palettes. Et j'ai pas envie de les ramener chez ma soeur, chez mon copain et tout. Genre j'ai vraiment pas envie de les casser. Parce que du coup je peux pas les mettre dans ma trousse parce qu'ils sont vraiment énormes. Du coup j'utilise la RM Beauty. C'est une palette vraiment simple. Elle est trop belle. Et du coup je l'utilise tous les jours.
Moi franchement j'aime trop faire des make-up et tout, des yeux. Mais clairement, genre je les fais vraiment hyper vite. Genre j'ai pas envie de passer 4 heures à faire ça quoi. Du coup je mélange cette teinte là et cette teinte là. J'en mets juste un peu. Et je le mets au creux. Juste pour faire un peu de couleur en fait. Je vais éternuer. C'est trop chiant. Je dois plus. C'est trop chiant quand tu dois éternuer mais que ça veut pas venir. T'es là, ça reste bloqué au nez là, je le sens encore. C'est horrible. Donc voilà, juste un peu coloré. Et maintenant je vais prendre un pinceau plat. Non pas plat, je sais pas comment on appelle ça. Mais en gros comme ça. Genre précis, genre... Vous avez capté. Et je prends la teinte la plus foncée. Et je fais un petit eyeliner. Genre un peu fondu. Et je le fonds jusqu'à la moitié de mes yeux. Genre ici je le fais fondu. Et là je le fais un peu plus net. Et franchement, ça tient toute la journée. Genre vraiment cette palette elle est vraiment bien. Elle bouge pas du tout. C'est vraiment pour moi les liners fumés, bah en fait ça va juste pas tenir quoi. Mais vraiment cette palette, je vous jure ça tient. Donc je fais de la même de l'autre côté. Voilà. Vous voyez là je l'ai fait trop haut. Alors que moi je préfère comme ça. Je vais essayer de rattraper mais je sais pas comment. Bon voilà. C'est pas 100% symétrique mais... qui va caler en fait. Du coup voilà. Je ne retrempe pas mon pinceau dans le fard. Je le garde comme ça. Et je vais venir... Donc ici là où il y a... C'est pas... Où naturellement c'est creusé. Et je vais donc venir là. Et tracer un trait comme ça. Mais vous voyez c'est facile parce que naturellement on l'a. Mais je vais juste l'accentuer. Je trouve ça trop mignon. Genre vraiment en ce moment je fais que ça. Du coup je rajoute un crayon blanc qui vient de chez Maybelline je crois aussi. J'ai beaucoup de trucs Maybelline hein. Maybelline si vous passez par là. Et je vais le mettre en coin mais surtout en bas ici. Pas trop. D'habitude je le mets ici genre en coin. Mais là je le mets plus comme ça. Voilà, il est vraiment hyper blanc. Encore heureux. Mais genre il marque vraiment hyper bien. Donc voilà, là ça va un peu bizarre mais du coup je vais mettre du mascara et ça va mieux passer. Mascara j'utilise pas toujours les mêmes. En ce moment j'ai celui-là. Mais de toute façon tous les mascaras L'Oréal et Maybelline je les aime tout le temps. Et je mets tout le temps du noir. Le Sky High aussi de Maybelline je l'aime trop. Genre il fait des cils tellement longs, c'est abusé. Après le crayon blanc il reste en place hein. Il tient bien de fou. Bon du coup ensuite il me reste juste les lèvres. En crayon j'utilise toujours les crayons, j'utilise que des bruns. J'ai déjà essayé d'autres couleurs et tout et à chaque fois j'aime pas.
Donc j'utilise les crayons secs comme ça à tailler. Mais récemment j'ai trouvé toujours de chez NYX des gras comme ça et ils sont incroyables. Par contre celui-là il est un peu trop foncé pour moi. Genre j'ai un peu déconné. Mais du coup des fois je le mets et je l'estompe et après ça fait une bonne couleur quoi. Parce que ceux-là ça prend 3 heures à se tailler et tout, genre faut les tailler tous les 2 jours, c'est chiant. Voilà. Et ensuite je vais utiliser un gloss. Vraiment mes gloss préférés c'est les Kiko. J'utilise plus que ceux-là. Genre vraiment je trouve ça... J'en achète plus aucun autre parce que ceux-là me conviennent à 100%. Et en ce moment du coup j'utilise celle-là, c'est la teinte 20. C'est exactement la même couleur. En fait en ce moment mon make-up il est grave dans les bruns beige. Et du coup tout va bien ensemble. Et je trouve ça trop beau. Du coup maintenant dernière touche. Ça fait aussi un petit moment que je fais ça. J'utilise un liner brun. Vraiment les liners NYX incroyables. Vous voyez quand ça vraiment être bien sec. Je suis vraiment bien usée. Et je me fais des petites taches. Des petits grains de beauté. Donc je les fais toujours un peu random. Si j'aime bien. Je crois que je vais me faire sur le nez. Il vient de me couler dessus. Par contre ça c'est le problème des liners NYX. Ils sont trop bien mais à un moment donné ils coulent de fou, c'est chiant. Et vraiment ça arrive avec tous les liners. Donc voilà mon make-up de ce moment. Quand je reviendrai à mon Era Big Liner Gros Fossile, je vous ferai signe et je vous referai une autre vidéo. En ce moment j'aime trop ce make-up. Je le trouve trop mignon. Du coup voilà, j'espère que vous avez aimé. On se dit à la prochaine fois quand je reviendrai avec mes Big Fossiles et mon gros liner.